Il y a une grande confusion qui est mise dans les esprits aujourd'hui à propos de la Constitution et du rôle du Premier ministre, ou du moins comment on devient Premier ministre. Je vous rappelle qu'en 1958, Charles de Gaulle, qui avait été pressenti par René Coty, le président de la République, pour former un gouvernement, s'est présenté devant l'Assemblée nationale et a obtenu 329 voix pour et 224 contre. Donc on voit bien qu'il ne pouvait être président du Conseil qu'à partir du moment où il avait obtenu l'investiture de l'Assemblée nationale sur proposition du président de la République. Il y avait une répartition des rôles à ce niveau-là. Le président de la République proposait et l'Assemblée nationale disposait. C'est ce qu'aujourd'hui on ne veut pas comprendre. On ne peut pas être Premier ministre avant d'avoir eu cette investiture. Pas possible. On peut être proposé comme Premier ministre, mais en réalité, on est proposé pour former un gouvernement. Pour former un gouvernement et pour former une majorité. Et ce n'est que si on y parvient qu'on mérite le titre de Premier ministre. Dans l'histoire de la 4ème République, qui n'est pas très différente de la 5e République, parce que la 5e République s'est beaucoup inspirée des pratiques de la 4ème République, forcément, eh bien, il y a eu des cas où la personnalité pressentie par le président de la République n'a pas obtenu l'investiture. Et de la même façon, aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer que Macron contacte cette madame Lucie Castet, lui dit, voilà, écoutez, allez-y, présentez-vous devant l'Assemblée nationale et voyez si vous obtenez l'investiture ou pas. Voilà comment il faudrait y parler, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, Macron peut proposer un autre personnage, et on lui dit la même chose, présentez-vous devant... Donc, il pressent un personnage qui va se présenter, pour jouer sur les mots, devant l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, on verra s'il obtient la majorité ou pas. Alors, les constitutionnalistes qui ont pris la parole récemment sur ce sujet sont de très mauvaise foi. Et ils ne sont pas dignes de leur titre de constitutionnaliste. Parce qu'ils ne veulent pas expliquer aux Français ce qu'il en est réellement. Ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est qu'on accorde au président de la République un pouvoir considérable, puisque c'est lui qui, en quelque sorte, pourrait déterminer qui est le Premier ministre, sur la base des élections. Or, dans bien des cas, on peut changer de Premier ministre sans qu'il y ait eu d'élection. Donc c'est pas le problème. Et il ne faut pas minimiser le rôle de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, finalement.